On entend le mot stress partout. Mais c'est quoi le stress? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une sensation? Le stress, c'est en fait une cascade neuro-hormonale qui sert à nous sauver la vie. Je t'explique ça dans cette vidéo. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis coach en communication consciente. Mon objectif, c'est de t'aider à t'exprimer plus facilement, plus clairement, puis à te faire une vie qui te ressemble pour vrai, puis qui fait du sens. Comment ça fonctionne le stress? Ben, le stress, c'est une réponse qui va servir à ce qu'on puisse se sauver d'un danger et de se sortir d'une situation difficile. Est-ce que tu as déjà entendu le se battre, fuir ou geler? Fight, flight or freeze en anglais. L'idée, c'est que nos glandes surrénales, quand il se passe quelque chose puis qu'on a peur, vont sécréter des hormones qui vont aller stimuler une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui elle aussi va déclencher une cascade hormonale qui va amener des changements physiologiques. Notre cœur va se mettre à battre plus vite. Ça, c'est logique. C'est pour qu'il y ait plus de sang dans nos muscles, pour qu'on puisse courir plus vite ou être plus fort pour se battre. Ça inhibe d'autres systèmes, comme le système reproducteur ou le système digestif. C'est pas quand on est en train de se faire courir après par un ours que c'est le temps pour notre physiologie de faire un pique-nique ou de penser à la reproduction. L'idée, c'est de survivre. Nos bronches vont se dilater, la respiration va être plus facile, on va avoir plus d'oxygène, encore une fois, pour se sauver, pour se battre. Le freeze, l'état d'être gelé, ça, c'est quand la peur devient tellement intense que pour qu'on fasse pas de crise cardiaque, le système parasympathique, qui est le système qui calme, vient contrebalancer notre système sympathique. Et ce que ça fait, c'est juste qu'on bouge plus. Nos ancêtres avaient compris que des fois, la meilleure façon de se sortir d'un gros pétrin, c'était de faire le mort. Comme une souris devant un chat. Sauf que dans la vie de la souris, le chat, soit il la mange, soit il la mange pas. Et si il la mange pas, ben, la souris, elle considère que c'est une victoire. Alors là, son cycle hormonal de stress va changer et il va y avoir une réponse de relaxation qui va se faire. Donc, le retour à un état normal. Le cœur va se remettre à battre à un rythme un petit peu plus lent. Les bronches vont reprendre une dilatation normale. La digestion va pouvoir se réactiver, puis les hormones sexuelles aussi. Donc, on peut comprendre avec ça que dans des moments de stress prolongés, ben, les gens en arrivent à avoir des problèmes digestifs. C'est des troubles gastro-intestinaux qui sont très, très souvent reliés au stress. Donc, ma souris qui se fait manger, ben là, ça s'arrête. Ne se fait pas manger, ben, la vie de souris continue. Puis dans sa vie de souris, ben, elle pense pas à tous les chats qu'elle a rencontrés dans le passé, ni à tous les chats possibles du futur. Ce qui fait que la souris, elle n'est pas dans un stress chronique. Mais nous, humains, on vit comme ça, on s'en souvient. Donc, quand il nous est arrivé des choses dans le passé, ben, on fait une ligne directe avec le futur. Et là, soit on angoisse à cause de ce qui s'est passé, soit à cause de ce qui pourrait se passer. Puis, dépendamment de notre milieu de vie, parce qu'un stress, c'est sûr que c'est une réponse physiologique, mais ça peut être émotionnel, ça peut être économique, ça peut être social, ça peut être environnemental. Donc, c'est des choses qui vont venir perturber, dans le fond, l'homéostasie de notre corps. L'homéostasie, c'est quand c'est un état de relatif équilibre. Donc, ma température est à 37,5. J'ai un peu froid parce que l'eau du lac était froide. Je frissonne un peu. Puis ma température revient à ce qu'elle était. Donc, les boucles de rétroaction, ça, c'est ce qui maintient l'homéostasie. Mais un stress chronique, c'est des doses d'hormones de stress avec lesquelles notre corps il n'est pas habitué de fonctionner, puis c'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être assis à côté d'un ours toute la journée. Donc, notre système nerveux, à un moment donné, à force d'être dans des sécrétions
d'hormones de stress comme ça, ben, il finit par s'épuiser. Ben, les dépressions et les burn-out, c'est des continuums de stress chronique, donc ça devient physique. Il y a des choses qu'on peut faire pour ça. Il y a des exercices de cohérence cardiaque. C'est une façon de respirer à un certain rythme qui va venir diminuer la fréquence cardiaque et nous faire un apprentissage euh, d'état de calme. Donc, le cerveau va associer cet état de respiration-là, ce rythme-là, à quelque chose de calmant. Il y a des applis gratuites de cohérence cardiaque, ça fonctionne super bien. Si il se passe plein de choses, puis qu'on n'est pas en mesure d'agir nous-mêmes sur tous les facteurs stressants, ben c'est là où on peut consulter des professionnels de la santé, des petits, des intervenants, pour nous aider à passer à travers des moments qui sont un peu plus rough. L'important, en fait, c'est de savoir que c'est important de s'en occuper pour notre santé physique et mentale. Si ça te parle, ce que je te dis, fais-moi un pouce. Si tu penses que ça peut aider n'importe qui autour de toi, s'il te plaît, partage la vidéo. Sur ce, à la prochaine!